Hola tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec Elisa et Victoria. Aujourd'hui, on va vous faire un Dr Love 2.0. Mais attention, pas n'importe quel Dr Love parce qu'aujourd'hui, on a reçu des histoires, des anecdotes un peu plus compliquées que la dernière vidéo que j'avais fait toute seule. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que chacune de nous va en lire une et on va essayer de résoudre vos problèmes et peut-être de trouver une solution pour vous remettre dans le droit chemin parce qu'il y a vraiment certaines personnes, vous en avez besoin. C'est parti, première histoire. Coucou, j'ai une galère qui pourra peut-être bien t'aider pour ta vidéo. Je suis en crush sur le mec d'une bonne pote à moi. Il s'avère que son mec est aussi un super bon ami à moi. Je pourrais vraiment passer au-dessus et passer à autre chose, mais le problème étant que le mec me fait des appels de phare depuis un mois. Je vois clairement qu'il est intéressé, donc je dois choisir entre raconter tout à ma pote au risque de briser son couple et mon amitié avec le gars, ou rentrer dans le jeu du mec pour éventuellement me mettre avec et qu'il quitte sa copine. Dans ce cas, je perdrais donc ma pote au passage. Tu ferais quoi? Pas la dernière option. Tu peux pas, genre, draguer le mec de ta meilleure pote. Mais c'est lui qui la drague là. Oui, mais tu rentres pas dans son jeu. Ouais, mais j'aimerais le savoir. Enfin, j'aimerais. Ouais, mais. Il faut qu'elle dise tout. Faut que tu t'as. Pas grave si tu perds des amitiés, au moins t'es une meuf sincère et honnête et doit tenter baskets. Enfin, au pire, juste tu vas le dire au mec en premier et. Oui, mais là, la meuf, ce qu'elle veut, c'est elle veut pas perdre son pote aussi parce qu'apparemment, elle est autant pote avec le mec qu'avec la meuf. Bah, du coup, donc, dans tous les cas, elle perd quelqu'un dans l'histoire, tu vois. Avec les choses avec le mec, tu vas voir le mec, tu fais écoute, il se passe quoi entre nous, ta Ouais, meuf, c'est ma pote, on est potes ensemble, qu'est-ce qu'on est en train de faire, etc. Analyse. Genre, si vraiment il te fait des appels de phare, tu lui dis, tu fais de la merde, moi je peux pas faire ça. Et si tu continues, en vrai, t'es pas obligé de le dire à ta pote, mais tu lui dis si tu continues, je serais obligée de lui dire ça risque de briser ton couple. Exactement. Tu vois, tu lui dis j'ai pas envie de nous briser notre amitié, donc ce que tu fais c'est mal, et j'ai pas envie que tu me forces à aller en parler à ta copine parce que j'ai non plus pas envie de briser ton couple et de lui faire du mal à elle. Donc soit t'arrêtes, soit je serais obligée d'aller lui dire. Au pire, genre si le mec il te répond ouais, mais en fait c'est toi que je veux, etc. Bah tu dis écoute, quitte ta copine et après on en reparlera. Des fois l'amour ça se discute pas. Et ça se contrôle pas. Et si ta pote est une personne compréhensible, bah peut-être que dans 2, 3, exact. 4 mois, elle pourra comprendre que elle c'était pas la. Bon, c'est horrible de dire ça, mais vous êtes horrible. mais meuf, des fois ça arrive, je suis désolée, des Bien fois. sûr. Non, mais ça, c'est que à Colmar. Hein, Non, mais c'est ça. Dans son bled, en fait, ils sont tous entre eux. Mais ça, dans la... c'est vrai. Non, Ouais, mais ça, dans la vraie vie, non. Hein. Quand t'es en crush sur un mec, tu lui parles en claquant des doigts. Mais oui, hein, parce que si parles, tu fais tu la lui dernière parles. option, le karma il va s'occuper de toi vraiment sévère. Donc Clairement. surtout oublie la dernière option dans tous tu les restes cas. en position de force. Ah non, et mais de mec frère, sincère. là, non, genre. Là, le karma il prend cher. Mais moi, le karma, je l'attends toujours. Hein. Tu vas avoir, il va trouver. Ah, il va t'arriver. Bah, il arrive là petit à petit. Ouais. T'as pas remarqué, Pas trop t'as la pas mine, remarqué hein. que ces temps-ci il tourne quand même autour de. Deuxième petite anecdote. 20 ans et toujours célibataire. J'ai pas vécu de galère. Je suis la galère MDR. Ce qu'il faut se dire, c'est que pas vaut mieux dramatique non avoir plus. 20 ans et n'avoir rien fait qu'avoir fait plein de trucs à la con, avoir merdé et regretter après. Je sais pas vous, mais moi je connais plein de meufs qui ont pas eu de Bah, mec. bien sûr. Mais je connais même des mecs qui ont pas eu de meuf. Bah ouais. Moi, je connais plus de mecs qui ont pas eu de meuf que l'inverse. Moi je connais plein de mecs qui ont Ouais, vraiment bah rien eu. ouais, moi aussi. Après, c'est pas par choix, tu vois ce que je veux dire, c'est aussi toujours des gens qui peut-être sont maladroits. Après, je comprends qu'en ce moment, surtout, tu vois, t'as besoin de quelqu'un. Ouais, mais après c'est compliqué de faire des rencontres quand t'es confiné ou en couvre-feu la moitié du temps quoi. Ouais, de ouf. Le fait de se poser des questions en mode ouais, c'est moi, est-ce que c'est moi le problème parce que j'ai personne dans ma vie depuis 20 ans? Genre, je pense pas. Je pense juste que c'était pas le bon moment, tu vois. Alors, je kiffe une meuf, c'est la pote d'une ex, on s'est déjà pécho et on s'aime bien, mais le problème c'est que par rapport à sa pote, elle peut pas aller plus loin, je suis perdue. Bah, c'est un peu le même truc que tout à l'heure. Hein. Non, moi je trouve que c'est bullshit là. Pourquoi? Parce que moi je l'aurais pécho la meuf. Si j'étais le mec, je m'en serais. Enfin, déjà, si j'étais la meuf, je m'en serais battu les couilles. Ah ouais? Mais à un moment donné, il faut arrêter. C'est une amie, la meuf, ou c'est la pote, tu vois. Genre, Ouais. moi, j'ai plein de potes, de gens que je vois vite fait. Genre, j'en sais rien, moi, je crois que je me gênerais de pécho l'ex de par exemple. Il y a des gens, je suis désolée, si t'as un crush, t'as un crush. Mais il faut en parler. Casser les couilles. Mais non, mais frère, Non, mais elle a raison. on s'est déjà pécho et genre, ça veut dire que la meuf en question sur qui il a un crush, ils se sont déjà pécho. Donc vous avez déjà fait de la merde. Genre, vous avez déjà passé un stade. Donc, allez-y, Allez jusqu'au dans bout. votre merde jusqu'au bout. Ouais, Je veux dire, foutu pour foutu. Non, ça c'est vrai, foutu pour foutu, moi Mais je suis oui, partisan. La vérité, c'est comme la merde, ça va finir par remonter. De toute façon, si tu l'as pécho et que la meuf, ton ex Ouais. est pas encore au courant, elle va être au courant bientôt. Une fois que t'as commencé, fini, parce qu'une fois que Mais t'as oui. commencé à creuser, je te jure, ça Mais sert après, à ils rien. peuvent toujours en parler à la fin, ils peuvent toujours en parler. Moi, pour ensemble, moi, c'est lui, d'avoir un accord, il a tu pas vois. besoin d'en parler en vrai pour moi. Non, C'est Mais plus non, mais elle ouais, va en parler. ouais, Elle va dire à sa pote, voilà. Je crush sur ton ex. Pour Exactement. toi, est-ce que c'est ok? Moi, je crois qu'une de vous crush sur un de mes ex. Ça, non, il y en a vraiment que un, je pense, à me fâcher, mais les autres,
vous me diriez j'ai un crush sur ce mec, est-ce que ça te dérange? Franchement je vous dirais non, c'est bon, c'est bon à savoir. Genre si t'es heureuse avec ce mec, moi j'ai bien été heureuse avec lui, maintenant on n'est plus ensemble, c'est terminé pour une raison, c'est pas ma propriété, donc si tu veux y aller, je ne t'en veux pas, et grand bien te fasse. Genre à un moment donné, faut être bienveillant avec les gens. Mais à partir du moment où t'es resté genre 6 mois avec la personne, t'as pas envie qu'il y ait quelqu'un qui aille fouiller, qui aille fourrer, je sais pas quoi, enfin je sais pas, genre. Je comprends ce point de vue, hein, je le comprends, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont hyper genre possessifs, qui aiment pas comprendre ce qu'ils ont eu. Bah si. Mais non, quand tu mets propriété d'Elisa, c'est bah oui. Bon bref, pour reparler de ton problème, je dirais que donc, la meuf sur qui tu as un crush devrait en parler à sa pote quand même, parce qu'il faut être bienveillant et qu'il faut être honnête avec les gens autour de soi. Et pour moi déjà, tu ne peux pas commencer une relation sur des bases comme ça. C'est que ça pue la merde. Genre franchement, ça, je sais pas, tu vois, ça alimente des tensions, des non-dits, tout ce que tu veux. Donc moi je mettrais les choses au clair. Si vraiment vous n'arrivez pas à lutter contre vos sentiments, bah allez-y les gars, de toute façon elles l'ont dit, le mal est déjà fait. Troisième histoire. Mon copain a recouché avec son ex avec qui il était resté pendant 4 ans. J'ai fouillé son téléphone et je suis tombée sur des messages peu flatteurs et très révélateurs. Je sais que ce qu'ils ont vécu a été compliqué et que ça s'est fini de manière complexe. J'avais déjà douté du fait qu'ils prennent notre relation comme un pansement, mais là, j'en suis sûre. Je l'aime et je ne sais pas quoi faire, le quitter, lui dire que je sais tout et surtout lui demander s'il m'aime sincèrement et s'il est juste merdé. Moi, là par contre, pour le coup, moi c'est définitif, genre je le quitte direct, hein, je me pose même pas la question. Elle se pose même pas. Ciao, au revoir et à jamais adieu comme on dit. Déjà, un mec est resté 4 ans avec sa meuf, tu fais attention. Hein. Genre, ça fait quelques mois qu'il est plus avec la meuf. Ah, moi je me mets Il pas avec un mec comme ça, c'est une perte de temps. Il a pas oublié, il a toujours en tête, il a plein de souvenirs, ça pue la merde. Pour moi, c'est pas parce que tu recouches avec quelqu'un que tu l'as pas oublié. Genre, ce que je veux dire, c'est que, enfin, genre, c'est pas forcément, tu vois, parce que tu recouches avec quelqu'un que t'as forcément des sentiments pour la personne. Non, mais tu ressens quelque chose pour la personne. Non, parfois c'est juste que tu vois, un attachement. Surtout on se souvient de ce qu'on a été, on se souvient de ce qu'on a été, on plonge dans ce moment-là, tu vois, genre quelques instants. Je me sens comme moderne, hein, je suis inspirée comme jamais. Mais genre, c'est pas pour autant pour moi que tu peux être in love, tu vois, c'est juste que tu revis des moments que t'as kiffé. On n'a pas dit in love, mais c'est de la nostalgie, tu repenses. Oui, mais c'est de la nostalgie mal placée. Et après, c'est dégueulasse de faire ça, tu vois. Quand t'es en couple, tu fais pas ça. Tu largues ta meuf et après tu vas. Non, mais franchement. En plus, là, elle dit ça s'est fini de manière complexe. Alors, ça veut dire que c'était déjà au courant de leur histoire, elle était pas très bien achevée. En même temps, quand tu restes aussi longtemps avec quelqu'un, ça se finit rarement de manière. Mais moi, je me serais même pas mis. Je suis désolée de te dire ça, mais moi, je me serais même pas mis avec un mec comme ça. Je sais pas, après, je pense que tu peux aussi être très bien avec ta meuf, même en ayant, tu vois, encore des sentiments. Parce que ça se trouve. Alors, des fois, tu sais, il y a des gens où tu gardes une attache avec eux, t'as pas forcément des sentiments. Et dans une relation sincère, tu fous pas sur tel, tu fais confiance. Et en plus, quand il y en a une, parfois il y en a plusieurs. Le problème, moi, à chaque fois que j'ai fouillé, j'ai trouvé. Quand tu ressens le besoin de fouiller dans ton téléphone, c'est que ça pue du cul. C'est que ça pue déjà du cul et qu'à mon avis, tu vas trouver des trucs. Moi, j'ai toujours trouvé. Dès que je me suis mise à chercher, j'ai toujours trouvé. Mais c'est parce que quand tu as le déclic de te dire je vais chercher dans le tel, c'est que déjà tu sais que le mec. Tu te transformes en king possible. J'ai jamais fouillé. Vraiment, c'est possible. Mais moi, je ressemble à un petit rat avec mon nez, frère. Je suis là tout du tout. Ouais, moi à ta place, je le quitte, le mec. En plus, t'as vu son dernier truc et surtout lui demander s'il m'aime sincèrement. Non, mais frère, non. Non, mais en fait, même s'il t'aimait sincèrement, bah c'est pas le bon moment pour lui. Genre, il lui faut du temps, il est pas prêt. De l'histoire. La meuf est genre un genre là. Non, mais le mec est pas prêt, je pense, c'est tout. Ça se trouve, peut-être il t'aime, mais il y a des gens, des fois, ils aiment, ils se trompent tout le temps parce qu'il y a des gens, ils sont un peu allumés du siphon. Quatrième petite histoire. Ça commence mal. J'en doute, ça commence mal. Les gens, tu vois, les gens, ils ont rien de positif. Mais on vous avait dit que les gens, franchement, là, j'ai reçu des trucs. La personne, ils ont pas te raconté, on dit tout va bien. Merci beaucoup pour la je trouve que si. Dans la vie, on fait jamais ça, tu vois. Écoute, la prochaine fois, on fait une version tout va bien, nono. Ouais, zéro vue. J'ai côtoyé un garçon pendant 1 mois ou 2, tout se passait relativement bien, on ne s'était rien promis. Mais un jour, il m'a fait venir chez lui pour tout arrêter, en me disant qu'il avait peur du couple et qu'il ne voulait pas faire quoi que ce soit avec moi. Depuis, il ne veut plus me voir, je suis dans l'incompréhension, sa décision est sortie de nulle part et pour ma part, je n'ai jamais eu d'explication. Mais peut-être que dès le départ, ça avait pas été assez clair. Parce que quand tu te mets, en fait, moi c'est un truc, j'ai jamais eu de relation en mode tu te mets avec quelqu'un et tu te dis vas-y, Osef, on se prend pas la tête, on vit la vie au jour le jour. Comment tu le dis, comment tu te mets d'accord sur ça au début? Parce que moi ça m'est déjà arrivé de faire ça au début et au final après tu te rends compte que tu te comportes comme un couple, donc tu te dis je me mets en couple. Mais comment tu sais C'est exactement ça. C'est à quel moment que tu te dis que ça sera pas un couple? Alors souvent c'est l'autre qui trouve que c'est pas le couple. Toi tu penses que c'est bon, vous vous comportez comme un couple, tout va bien se passer. Et d'un coup lui, par peur de l'attachement, par peur du couple, parce qu'il se sent pas prêt, parce que c'était pas comme ça que c'était prévu, il arrête. Déjà j'ai l'impression que c'est les relations, celles où on couche juste avec les gens les plus bourbiers. Toutes mes potes, je l'ai bien toujours à ça. Il y en a toujours un qui finit par même le mec, des fois il s'attache.
Genre c'est la merde. Pour moi, c'est soit tu poses les bases clairement. Ouais, dès le début. Et personne ne s'attache. Et franchement, je connais aucune histoire. Ouais, moi je connais s'attache. aucune. Ah mais vraiment. La science-fiction peut-être. En fait, pour moi, genre juste ce genre de relation, tu vois, enfin, le problème c'est que plus on grandit, plus j'ai l'impression qu'il y en a. Parce que tu sais, on n'a pas envie de poser des termes sur les relations directement, Ouais. ça c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Le problème c'est que c'est bourbier-langue de ce que je remarque. C'est-à-dire que t'en as un qui s'attache. Non mais c'est vrai, t'en as un qui s'attache, l'autre qui s'attache pas, les bases sont pas posées dès le début, t'en as un qui va voir ailleurs, l'autre qui fait la gueule. Ouais, ouais, je suis C'est pas un beau début pour moi. Après, je comprends, quand tu vois, j'ai rien à dire là-dessus. Mais c'est. Voilà. Genre là par exemple à ta place franchement je passerais à autre chose, le mec il t'a rien promis, tu lui as rien promis, les mecs on a 52 millions. Être Ouais, ensemble. faut se dire que ça matchait Ça pas matchait pas, et que t'en trouveras un autre avec qui ça matchera. Il y a un truc franchement, si tu proposes à un mec, moi c'est ce que je pense après, hein, de coucher avec lui, que voilà, donc que tout se passe bien à ce niveau là et qu'il te dégage, pour moi ça veut dire que ça matchait pas là-haut surtout. Parce qu'un mec t'achètera jamais une fille qui lui donne tout ce qu'il veut, tu vois ce que je veux dire? Bah ouais, non mais la conclusion c'est que il faut juste tu peux juste passer à autre chose Bah il va falloir et tirer une leçon de toute cette histoire pour essayer de mieux appréhender les choses pour une prochaine fois. et Voilà, peut-être et voilà. aussi que ce genre de relation ne te va pas, hein. Si tu déprimes Ah tout oui, le temps, parce qu'il y a des gens à qui ça va pas, hein. ouais. C'est comme relation libre, relation machin, Ouais, il y a des gens ça c'est te juste va pas pas. fait pour eux, tu vois, Ouais. genre Et et puis, c'est pas il faut grave. juste que tu l'oublies parce que si tu continues à vivre dans le passé, tu vas jamais réussir à l'oublier, à trouver un autre mec. Donc juste, tu nexes cette personne-là, tu l'oublies, tu le dégages de ta tête et que là tu seras prête à rencontrer d'autres personnes qui sont beaucoup plus compatibles avec toi que lui ne l'était. J'ai l'impression de vivre dans un scénario de film pornographique. En gros, mon père est divorcé depuis 2013 je crois et il nous a annoncé que ça faisait maintenant 2 ans qu'il entretient une relation avec une femme qui est une très bonne amie de la famille. Je la connais depuis que je suis née, il se trouve que cette femme s'est séparée de son mari il y a 2 ans. Sauf que voilà, cette femme a 3 filles, dont une qui se trouve être mon ex, ha 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 ha. Et je sais pas comment je pourrais vivre le truc, je sais pas comment je vivrais le Moi truc. je le vivrais hyper mal. Moi aussi, je pense que tu sais, t'as pas envie de te réveiller le matin et de voir la gueule de son ex. Quoi. Ça c'est mal fini, tu vas te servir tes Kellogg's le matin, il est 8 Ta heures, t'as rien belle-sœur. demandé, tu vois l'autre enculé en Ta face de toi, ça va? ta demi-sœur ou ta belle-sœur? Non, moi juste le truc qui me gênerait c'est vois, que tu t'as eu le de vois. l'attirance pour cette personne. Comment tu fais pour vivre sous le même Maintenant tu toit? vas au dîner de famille le dimanche à Noël, tu sais. Moi j'aurais Oh là des là. images qui me reviendraient en tête, je serais là en mode Oh, demande. Oh non, c'est pas ouais, possible. c'est très gênant, j'aimerais vraiment pas être à ta place. Encore une fois, on n'est pas du tout ensemble. Voilà. Mieux vaut en rire qu'en pleurer, je crois. Ouais. Encore une fois, vu T'as toutes la- les histoires ouais. d'avant, t'as pas la pire. Après, tu peux toujours relativiser et voir un côté positif dans tout ça parce qu'il y a Avec toujours ton pire. ex, vous en rigoliez, Ouais, voilà. des bonnes bases. En fait, quoi. ça dépend. Si t'as réussi à garder une relation avec ton ex en mode il y a vraiment plus d'attirance, parce que des Ouais. fois il y a des gens avec qui t'es plus du tout attiré, ça passe de ouf. Et je pense que c'est la meilleure des situations à avoir. Par contre, si c'est quelqu'un avec qui que tu détestes, que tu peux pas te voir, avec qui ça t'est mal fini, c'est bourbier, hein, vraiment. Moi, du coup, je l'évite la personne. Bon, c'est la dernière histoire, ça. Et c'est pas une histoire, c'est un débat. En soi, j'ai pas forcément une discussion, mais un débat. Pendant le confinement, j'ai vraiment eu une discussion intéressante avec des amis sur les discussions sur le sexe entre hommes et femmes. En vrai, de manière générale, les femmes sont beaucoup plus ouvertes sur les discussions de cul, autant sur les bonnes et mauvaises anecdotes entre elles, comparé aux mecs qui, entre eux, ne parlent généralement peu de cul au final. En fait, c'est plus du concours d'ego ou du déballage pour prouver sa virilité, mais ça reste assez tabou au final. Bah du coup moi je suis assez d'accord avec ce que tu dis, mais après je pense que c'est plus dans le sens où nous on a plus tendance à raconter nos vies, c'est-à-dire que quand par exemple on va au café voir nos potes, genre quand on est entre meufs, mais on déballe toute notre vie. Je suis au courant de ce que bouffent les mecs de mes potes au petit déjeuner, Voilà, sans genre pas déconner. que le cul quoi en fait, Pour faire c'est ça. ça. Donc je pense qu'en fait ça inclut le cul parce que le cul forcément c'est une partie de ta vie. Donc nous on a beaucoup moins, mais même je trouve qu'on a moins de tabou à parler. C'est ça, entre on a nous. beaucoup On a moins de beaucoup tabous moins de entre haine. nous. Moi je trouve que les mecs sont haine. gênés hein. Les mecs ils parlent pas de cul avec la même intention que nous on parle de cul. J'ai l'impression que nous quand on parle de cul c'est plus un côté instructif limite. Ouais, Non mais par clairement. contre franchement dire que les mecs ils font une compétition, moi je trouve ça. Mais Je connais aucun mec, bien enfin, sûr à que part si. les nuls. Moi je connais pas personne non plus. Mais attends, mais meuf, mais les mecs, ils ont quand ils étaient en 5ème ou en 4ème. En 5ème oui, mais plus maintenant. Leur taille de bite. Mais plus maintenant. C'était Genre, la phase quand tout le monde commençait à faire ses bails et que là par contre les histoires elles duraient Ouais. longtemps. Même les mecs, hein, même les mecs Bien on parlait. Mais non mais les gens, moi perso, dans mon entourage, personne ne s'est jamais vanté. Et ça par contre le truc sur lequel je suis d'accord avec toi c'est que c'est vrai que les mecs ne parlent pas de cul. Non, moi je remarque. Genre déjà les hommes n'aiment pas entendre une femme parler de cul, hein. Ça j'ai remarqué hein. Moi ils Alors, m'engueulent. le second truc qui fait que les femmes parlent plus de cul maintenant aussi que les hommes, c'est parce que vous avez déjà fait votre temps, vous avez toujours eu le monopole là-dessus, et je pense que l'histoire de la femme, le fait que ça a été tabou pendant longtemps, maintenant on a envie d'en parler comme si c'était un sujet banal. Par exemple, moi, ma mère, elle parlait pas de cul avec sa mère, alors que moi, à mon époque, je peux en parler avec ma mère. La discussion elle est limite obligatoire pour nous les femmes, pour que aussi nous maintenant on se libère, tu vois. Exactement. Qu'on apprenne à connaître notre corps. Mais moi en tout cas je me sens pas concernée directement, tu vois par ça. Moi aussi. Moi je pense que si. Genre, Parce que Je pense qu'il y a un vrai lien. tu sais pas le nombre de trucs qui nous conditionnent inconsciemment par rapport à ce background ça il y a de... moyen, tu vois, mais. Genre,
typiquement, tu vois, un mec, je crois qu'on a eu cette discussion il y a pas longtemps, un mec Ah ouais. qui crie, un mec Ah qui oui. crie, c'est un mec qui s'affirme, une femme qui crie, c'est une hystérique. Les hommes, c'est horrible de dire ça, vous n'êtes pas forcément sexiste, mais il y a certains hommes qui sont Pas encore tous. conditionnés par ça et qui, pour eux, inconsciemment dans leur tête, ils se disent, une femme, ça se la ferme. Ça se la ferme et ça écoute. Et c'est horrible de dire ça, mais il y a des gens, ils sont encore conditionnés inconsciemment par ces idéaux de femmes qui se tait et qui suit le mouvement, tu vois. Moi je suis d'accord pour le truc un conditionnement mais inconscient, tu vois. Le truc que tu dis sur les darons, c'est vrai que nous peut-être que tu vois une fille va parler de cul avec sa mère, Bah, donc bien va être sûr. conditionnée à être très à l'aise avec ce sujet. Un mec, je sais pas si Il va un parler de fils cul avec avec son son père père. parle. Voilà la conclusion de l'histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao. Bisous.